Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry, on va parler de ses mémoires, oui, de ses fameuses mémoires. On en parle encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais aborder en fait un sujet qui m'a interpellée. Plusieurs personnes reprochent au prince Harry d'écrire ses mémoires à 36 ans seulement. Donc, ils disent en fait que écrire des mémoires à 36 ans, c'est un peu trop tôt pour quelqu'un et que peut-être s'il avait attendu un peu plus tard, 20 ans plus tard, ça aurait été plus intéressant parce qu'il aurait accompli des choses. Alors, par rapport à ça, je veux juste dire que je ne suis pas d'accord. Donc, Harry a 36 ans, il a eu un destin extraordinaire, une vie extraordinaire. Ce n'est pas la vie de Monsieur Tout-le-Monde. S'il avait été question de Monsieur Tout-le-Monde, là, j'aurais dit oui. C'est-à-dire que Monsieur Tout-le-Monde, à 36 ans, n'a peut-être pas vécu des choses aussi exceptionnelles qui sortent de l'ordinaire. Donc, votre voisin, par exemple, s'il écrit ses mémoires à 36 ans et que ça sert à raconter qu'il est allé au Costco, qu'il a travaillé dans un bureau ou alors dans une station de service pendant 10 ans de sa vie, oui, ça n'intéresse peut-être personne et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Alors que le prince Harry, en tant que fils de Diana, en tant que cet acteur de l'actualité royale et aussi un spectateur de ce qui se passe dans la famille royale, a vécu quelque chose propre et aussi par extension a vécu la vie des autres personnes. Donc, il peut parler de ce qu'il a vu, il peut parler de ce qu'il a entendu, il peut parler de ce qu'il a ressenti. Donc, c'est toujours matériel à un livre intéressant. Dans ceux qui disent que oui, il n'a pas beaucoup vécu, 36 ans, c'est jeune, je ne suis pas d'accord. Il y a des personnes qui, à 36 ans, ont eu plusieurs vies, ont vécu des choses extraordinaires et ce, très jeunes, alors qu'il y a des gens qui ont 90 ans qui n'ont jamais rien vécu. C'est-à-dire qu'ils ont une vie qui ressemble à un long fleuve tranquille où il ne se passe jamais rien. Donc ceux-là, même s'ils écrivent 10 bouquins, ça sera toujours ennuyeux et vraiment ce qu'on appelle boring de chez boring. Le grand âge, ce n'est pas un gage d'expérience. 90 ans passés dans un fauteuil à aller tous les jours au même boulot, faire le même job, c'est ennuyeux. Alors que 36 ans, à faire des choses extraordinaires, à voyager dans les 4 coins du monde, à être le fils de la reine, à parler à la reine tous les jours, rencontrer des diplomates, des ministres, être le témoin d'événements extraordinaires qui se sont passés, que ce soit à Buckingham Palace, que ce soit à Windsor, que ce soit dans le monde entier et qui a une répercussion directe sur soi, parce qu'on est le prince d'Angleterre, oui, ça c'est matière à discussion, matière pour un livre, et je trouve que c'est tout à fait légitime de l'écrire à 36 ans. Imaginez qu'ils n'écrivent pas ses mémoires et que le lendemain, un an plus tard, ils disparaissent. Qu'est-ce qu'il aura laissé? Donc, dire comme ça que oui, Harry, 36 ans, c'est jeune. Oui, 36 ans, c'est jeune, mais il n'y a pas de gage qu'il aura 37 ans. Je ne dis pas qu'il va lui arriver quelque chose. C'est pour vous dire, en fait, qu'il n'y a pas vraiment de bon temps d'écrire ses mémoires. Même si vous avez 8 ans, vous avez vécu une vie à la Shirley Temple, vous pouvez écrire vos mémoires. Vous pouvez parler de ce que vous avez ressenti, de comment vous avez été utilisé. Si vous connaissez bien sûr l'histoire de Shirley Temple, c'est une actrice américaine qui a eu un succès fou à partir de l'âge de 6 ans. Elle, à partir de 10 ans, elle aurait pu écrire ses mémoires en expliquant comment elle a vécu tout cet engouement du public, cette exploitation, comment elle en est arrivée là. Donc, je prends un exemple aussi extrême pour vous expliquer l'importance de l'expérience et que l'expérience trompe l'âge. C'est pas parce qu'on a 90 ans qu'on a plus d'expérience sur quelque chose qu'une personne qui a 36 ans. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Harry a raison d'écrire ses mémoires. Il écrit son livre maintenant à chaud pour ses enfants, pour expliquer comment il se sent, comment il a vu les choses. Avec le temps, la mémoire se dissipe et on ne se rappelle plus des choses. Donc, autant mieux les écrire à chaud quand on est jeune maintenant et de les publier maintenant que d'attendre 90 ans quand le monde sera passé à autre chose. C'est mon opinion. Donc, en tant que fan du prince Harry, non, je n'ai pas été choquée qu'il écrive ses mémoires à 36 ans. Je trouve qu'il a vécu quelque chose d'extraordinaire que nous, personnellement, à 90 ans, si on a 90 ans, bien sûr, ou à 40 ans, ne vivrons jamais, à moins d'avoir fait partie de la famille royale. Donc oui, il est légitime qu'il parle de cette vie-là. Alors, tous les petits gens qui n'ont pas de vie, qui s'assoient derrière les ordinateurs, à critiquer, à insulter, à essayer de ridiculiser, parce qu'en fait, en faisant ça, eux-mêmes, ils se ridiculisent, peuvent continuer à parler alors que lui, il vit sa vie. Il n'aura jamais votre vie, il n'aura jamais la vie des autres personnes, il a sa vie à lui. Et c'est de sa vie dont il veut parler. Oui, il y a des personnes satellitaires comme la reine, les autres princesses royales, qui vont faire partie des personnages principaux et aussi, je veux dire, des figurants de cette vie qu'il a vécue. C'est comme ça, c'est la vie, il ne peut pas faire autrement. En tout cas, je voulais parler de ça et c'est terrible et navrant de voir des gens juger comme ça le prince Harry. Les critiques qui lui sont faites n'auraient pas été faites si ça avait été par exemple le prince William.